je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors, bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, c'est un lundi un peu spécial. En fait, c'est que Guy ne pouvait pas faire le live aujourd'hui. Alors, Léandre a proposé que on visionne ensemble aujourd'hui un rendez-vous du dimanche dans le fond et on va approfondir un message. Alors, je vous mets ça à l'instant. Et je vous souhaite une très belle journée. On se reviendra un petit peu après. En fait, c'est sur les problématiques dans les couples. Et on a souvent des fois des demandes ou des commentaires. Alors, ça va peut-être répondre à certaines personnes à vos préoccupations, cet enseignement-là. Alors, bonne écoute et on se revoit après. Ah oui, puis avant d'enchaîner, j'avais le goût de me retrouver dans une église et mon collègue Kevin m'a montré comment mettre un bac, là. Fait que c'est pour ça que je me sens dans une église en ce moment. Voilà. Alors, je vous lance ce message-là. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 69 du 3e volume a été donné pour un couple divisé. Il y a là tout un enseignement pour une multitude de couples. Nous vivons dans une société où il y a beaucoup de souffrance dans les couples. Et c'est Dieu qui peut réunir et qui peut rétablir beaucoup de situations lorsque nous lui faisons confiance. Alors, ma prière du 21 mars 2001 était celle-ci. Seigneur, je vous présente la demande que je vais nommer Richard pour savoir ce que vous désirez de lui et de Christine. Par la même occasion, je vous présente tous les couples que vous avez unis par le sacrement de mariage et qui sont divisés. Merci d'entendre et d'exaucer sa prière et la mienne. Je vous aime. Mon tout petit, c'est dans la joie que je réponds à cette demande. Et en même temps, je veux donner un enseignement à toutes les personnes qui se retrouvent dans des situations analogues. Lorsqu'une alliance est rompue, il en résulte de profonds déchirements et blessures. Il est impossible de penser de reconstruire si ce passé demeure présent dans l'esprit. Il faut donc commencer par effacer et nettoyer ce passé. Il n'y a pour cela qu'un seul et unique moyen, c'est le pardon total. Tant vis-à-vis de soi-même que vis-à-vis de l'autre. Et pour qu'un pardon soit total, il doit être donné par l'Esprit, porté au sacrement de réconciliation, être présent dans les cœurs et verbalisé clairement, sans équivoque et sans condition. Le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Il faut donc passer par Dieu pour se savoir pardonner à soi-même et aussi pour pardonner aux autres. Ce n'est qu'après avoir effectué cette démarche que l'on peut affirmer que le pardon est complet.
et que l'on peut commencer à penser, à reconstruire sur des bases tout à fait différentes. Les bases fondamentales sont les suivantes. C'est Dieu qui unit par le sacrement du mariage, et cette union demeure pour toujours, à l'exception de certains cas où l'Église a autorité pour agir. Les conjoints doivent reconnaître qu'à l'avenir, Dieu aura la première place dans leur vie avant même celle du conjoint. Il y a toute une différence, hein? On peut donner une place à Dieu dans notre vie de couple, mais pour qu'il puisse véritablement agir, nous devons lui donner la première place. C'est ce que nous avons fait, nous, dans notre vie de couple. Je me rappelle d'avoir dit à Élisabeth un jour, « Tu es l'être que j'aime le plus sur la terre après Dieu. » Elle m'a répondu la même chose. Et lorsqu'on place Dieu à la première place dans notre vie de couple, nous pouvons nous en servir dans les communications. Et regardez comme c'est simple. C'est que il y a Dieu, il y a Élisabeth, il y a moi. Et lorsque Élisabeth vient pour me parler et que je n'écoute pas, je ne comprends pas, le message ne passe pas, elle parle à Dieu pour que Dieu parle dans le cœur, dans mon cœur. Et lorsque moi je viens pour lui parler et qu'elle n'écoute pas, qu'elle ne comprend pas, je parle à Dieu pour que Dieu parle dans son cœur. Essayez ça. Vous allez être témoin de merveilles que le Seigneur fait. Et lorsque nous recevons le message, il a l'avantage d'avoir été filtré par Dieu. Il est beaucoup plus pur et c'est beaucoup plus agréable de le recevoir. Et ça produit des fruits. Je pourrais vous donner une multitude de témoignages et j'en ai reçu aussi beaucoup de témoignages à cet effet-là. Considérez que Dieu et lui seul peut unifier le couple dans la paix, la joie et l'amour. Parfois, il est bon, je dirais, arrêter de s'en mêler, de faire confiance à Dieu, que Dieu va agir. Chaque conjoint doit s'accepter tel qu'il est, offrant à Dieu ses imperfections, ses erreurs et ses bêtises, afin qu'il les transforme en grâce et en bénédiction, après avoir donné son oui total à Dieu. Chaque conjoint doit accepter l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer. Comme j'ai dit dans le petit livre pour le bonheur du couple et de la famille, nous nous choisissons parce que nous sommes différents. Nous, les hommes, nous sommes heureux de rencontrer une fille toute différente de nous. Elle n'a pas la même façon de penser, elle n'a pas la même façon de voir les choses et nous sommes émerveillés de ce qu'elle est. Et elle et la fille est émerveillée de rencontrer un garçon tout différent d'elle, qui a toute une autre façon de voir les choses. Mais après quelques années que nous vivons ensemble, nous nous querellons parce que nous sommes différents. Et nous avons oublié que c'est notre différence qui a fait l'unité. Nous avons oublié d'accueillir cette différence. Et c'est par cette différence-là aussi que nous sommes complémentaires l'un de l'autre. Et c'est cette différence-là aussi qui produit un grand bien chez les enfants. Chaque conjoint doit se convaincre qu'il n'a aucun pouvoir sur le comportement de l'autre. Si ce conjoint en arrive à agir suivant la volonté de Dieu, même si le comportement de l'autre est parfois répréhensible, il permet à Dieu d'agir à travers lui. Cette attitude est suffisante pour sauver le couple. Il s'agit qu'un des deux donne sa situation à Dieu et la situation peut être
complètement changé. Ça me rappelle un courriel que j'ai reçu un jour d'une petite dame de Belgique qui avait assisté à une de mes conférences et quelques années auparavant. Et elle me demande de prier pour son couple parce que tout va mal dans sa vie. Ça fait 15 ans qu'elle vit avec un homme, elle a 2 enfants. Elle me dit, nous ne sommes pas mariés. Et là, c'est de plus en plus difficile dans notre vie de couple. J'ai vécu une dépression nerveuse, un épuisement, j'ai dû arrêter mon travail. Mon conjoint n'est jamais là, je suis toujours seul pour m'occuper des 2 enfants, etc., etc. Et prier pour que ça aille mieux dans notre couple. Moi, je regarde cette situation-là et je dis, moi, avec les convictions que j'ai, je vais prier pour que vous puissiez continuer une vie en concubinage? Non, ça ne m'intéresse pas. Je vais prier pour que vous vous sépariez alors que vous avez 2 enfants et que ça va déchirer les enfants? Non, moi je ne peux pas faire ça. Alors je lui ai répondu, il n'y a qu'une seule solution pour toi, c'est que tu te décides pour Dieu. Et que tu accueilles son pardon pour toi-même d'abord, que tu te pardonnes, qu'il vienne te pardonner toutes les erreurs que tu as pu faire, et que tu pardonnes à ton conjoint, et que tu le regardes agir. Oh oui, et elle avait ajouté aussi, que lorsque ça allait mal, qu'elle avait pris quelques jours de vacances avec lui pour tâcher de se réconcilier et que durant ces journées-là, il téléphonait à sa secrétaire 3 fois par jour et elle s'est aperçue que c'était pas par affaire qu'il lui téléphonait et il lui a avoué qu'il ne savait pas s'il devait continuer sa vie avec elle ou la reprendre avec sa secrétaire. Alors je lui ai dit, en même temps que tu pardonnes à ton conjoint, tu pardonnes à sa secrétaire et tu laisses Dieu agir. Elle me répond, 3 semaines plus tard, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Mon conjoint vient de faire une retraite à Banneux et il s'est décidé pour moi. Il arrive plus tôt le soir, il m'aide. Avec les enfants, c'est déjà plus léger. Et il m'a proposé que nous allions ensemble faire une retraite avec Monseigneur Léonard sur les bienfaits du mariage. Lorsqu'on place Dieu à première place dans notre vie, il arrange tout. Et un autre point qu'il souligne, en d'autres mots, tout attendre de Dieu, tout lui demander, être disposé à accueillir la réponse et à lui rendre grâce pour tout. Maintenant, je veux m'adresser directement à Christine et à Richard en leur disant ceci. Petits enfants chéris de mon cœur, vous que j'ai choisis pour une belle et grande mission, vous que j'ai unis par le sacrement de mariage, vous qui avez beaucoup souffert, venez vous jeter dans mes bras. Remettez-moi vos fardeaux, vous trouverez que mon joug est léger. Votre premier engagement, vous l'avez fait l'un envers l'autre, en me demandant de vous aider. Mais aujourd'hui, je vous demande de vous engager totalement envers moi. C'est pourquoi je vous demande de reprendre la vie commune en faisant confiance que c'est moi qui établirai entre vous cette union d'amour. Vous ne pouvez pas vous baser sur ce que l'autre était hier pour savoir quel sera son comportement aujourd'hui, car entre hier et aujourd'hui, j'ai visité son cœur et il n'est plus le même. Vous ne pouvez pas non plus connaître le comportement de demain à partir de ce qu'il est aujourd'hui, car entre les deux, je le visiterai. Voyez-vous ce qu'il passe?
ce qui se passe lorsque nous nous remettons entre les mains de Dieu. Nous ne pouvons pas nous baser sur ce que l'autre était hier pour savoir quel va être son comportement aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas nous baser sur ce qu'il est aujourd'hui pour savoir ce que va être son comportement de demain. Car entre les deux, lorsqu'il est visité par Dieu, il est transformé. Si vous me donnez votre confiance totale et entière, je vous promets un avenir heureux, où vous pourrez vivre dans la paix, la joie, l'amour. Plus que cela, je vous dis que j'ai besoin de vous deux et de votre couple uni pour aider une multitude de couples qui vivent dans la souffrance à la suite de leur séparation ou divorce. Mon cœur est brûlant d'amour pour vous. Venez vous réchauffer au feu de mon amour, feu, et vous serez transformé et comblé. De toute éternité, je vous ai choisi et je vous aime. Divinement, je vous aime. Richard, divinement, je t'aime. Christine, divinement, je t'aime. Et c'est ce qu'il dit à chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. Rappelez-vous que le cœur de Jésus est brûlant d'amour pour vous. Accueillez son amour. Laissez-vous transformer par cet amour et vous serez de plus en plus témoin de son agir en vous, autour de vous et à travers vous. Amen. Alors voilà le message qu'on vous a invité à approfondir aujourd'hui. En fait, ça s'adresse pas qu'aux couples, hein, dans le fond. Quand Léandre propose qu'on demande à notre ange gardien d'aller insuffler à une autre personne quand on est en difficulté, ça peut s'appliquer à toutes les situations des collègues de travail, ça peut s'appliquer à toute personne avec qui on est en lien. Alors, je vais prendre juste un commentaire que j'aimais beaucoup, là. Aïda, tu nous souhaites un bon début de semaine dans la paix et la joie. Le cadeau de l'amitié n'est jamais lourd. Il ne pèse pas, car il est porté par le courant de la confiance et de la sincérité qui circule d'un cœur à l'autre. Tu as tout à fait raison, Aïda, que ce soit dans les couples ou dans les diverses relations interpersonnelles qu'on peut avoir dans nos vies. Le cadeau de l'amitié, ce n'est jamais lourd. C'est une belle réflexion. Alors, je vous laisse sur ce message-là. Merci notre Père qui est aux cieux, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort ou à l'heure de la rencontre. Amen. Un dernier commentaire avec Caroline. C'est clair, ça montre que le chemin est toujours un chemin de fraternité et de détachement. Alors, merci. Vous étiez nombreux aujourd'hui à écouter cet enseignement-là. Je vous souhaite une belle journée et je vous invite aussi à relire la pensée de ce jour qui nous dit que on ne doit pas avoir de crainte parce qu'il nous dit « Je suis le Dieu de l'impossible. Demeure à mon écoute et ouvre bien les yeux pour me voir agir. Tu es précieux, précieuse pour moi. J'ai besoin de toi divinement et tendrement. Je t'aime. » Demain, donc, vous allez retrouver la Béguy Giroux. Je vous laisse sur ce. Bonne soirée et bonne fin de journée à tous. Merci. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que